Alors moi, je suis aux rencontres vidéo depuis quelques temps, je ne compte plus. Et donc j'ai l'habitude de voir vos créations et j'étais très touchée par celle-ci. Je l'ai trouvée vraiment différente. Je suis touchée par toutes vos créations, bien sûr, mais celle-là, je l'ai trouvée différente, très poétique, quelque chose de très intime. Voilà. Vous pouvez nous raconter un petit peu le projet, comment ça s'est passé? Effectivement, vous m'entendez là, oui. Oui. Donc effectivement, c'est, je crois, la 5e fois que je reviens ici. Et voilà, j'ai commencé par des films d'animation. Et puis j'en ai eu marre de faire du montage, alors j'ai fait des plans séquences. J'en ai fait beaucoup. Certains ont été montrés ici, 3. Et alors, où il est Daniel? Il est où Daniel? Parce que Daniel, il a pris beaucoup de risques avec moi. D'ailleurs, je pense qu'il a peur d'être là parce qu'il me connaît, il sait que je lui réserve chaque fois des surprises. Et donc, Daniel m'a un peu provoqué en fait l'année passée. Il m'a dit, écoute Agnès, c'est bon, c'est la dernière fois qu'on projette un plan séquence, tu passes à autre chose. Donc il m'a bien secoué. Et ces plans séquences, c'était important pour moi parce que c'était mon enfant, c'était cette légende qui est née ici. La légende, elle est née sur cette scène, la légende inespérée. D'ailleurs, la légende, c'est simple, elle dit, il y a l'espoir, il y a l'espérance, il y a l'inespéré, l'amour transcende toujours. C'est ce que dit la légende inespérée. Inès, c'est bien sûr Agnès, Perré, P-A-I-R-E, je suis Perré avec moi-même. C'est cette autre partie de moi qui est probablement poète. Et donc, j'étais un petit peu perdue. Et chaque fois, Daniel, je ne sais pas où il est, me dit ou me présente en disant, regardez, c'est un ovni. Agnès est un ovni. Mais il a raison, Daniel. OVNI, ça veut dire objet visuel né de l'intime. Et j'ai besoin de parler de moi avec pudeur, parce que je me rends compte que je ne suis pas comprise depuis que je suis toute petite. Je parle un autre langage. Et voilà, ici, venir ici, c'est pour moi un cadeau, parce que je sais que vous comprenez mon langage. Vous comprenez qu'il est parfois difficile de trouver les justes mots pour exprimer une émotion très profonde, qu'elle soit la tristesse, la joie. Et il y a toujours ce cri de l'intérieur que je n'arrive pas à sortir. Et donc, on parlait de poésie aujourd'hui. Et pour moi, la poésie, c'est le plus beau des langages. Ça ne doit pas être nécessairement des vers qu'on écrit. Pour moi, la poésie, c'est simplement contempler le monde et faire waouh, waouh, waouh tout le temps. C'est ça pour moi la poésie. Et donc par rapport, juste parce qu'il y avait Isabelle, on lui posait la question de le texte. Ce texte, comme je le dis en début de film, je n'ai pas réfléchi, je l'ai écrit en une fois. Parce que justement, Daniel, il m'avait provoqué, je ne savais pas ce que j'allais faire comme film. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'est important de croire en soi et de croire en la vie, de croire en tous. Et voilà, oser le faire et oser parler son propre langage. Maintenant, la question qu'on posait tout à l'heure à Isabelle, et c'était une question pour tout le monde, est-ce que nos films peuvent être montrés dans d'autres festivals? Je me pose cette question, parce que vous êtes capable de comprendre notre langage, mais est-ce que les autres publics feront l'effort de rentrer dans nos histoires, d'écouter notre histoire, d'écouter ce qu'on a envie de leur dire avec le cœur, parce qu'on parle un autre langage, en fait. Maintenant, mon film va être montré à Bruxelles, donc ça, c'est quand même une bonne... Donc, dans un festival, les rencontres Images Mentales à Bruxelles aussi. Mais donc, vous avez l'honneur de le voir en premier lieu. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Voilà. non, tu ne peux pas y louper. En fait, je crois que Daniel est parti parce qu'il sait que je lui réserve toujours des surprises. Il a toujours une espèce de crainte de ce que je vais lui faire chaque année. Et donc, voilà. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je viens de Belgique. On en a parlé ce matin. Ce sont les chocolats. Et donc, c'est pour remercier Daniel et toute son équipe pour l'organisation de ce festival. Et c'est aussi pour te remercier, Daniel, de m'avoir un peu provoqué l'année passée.
Daniel m'a toujours encouragée. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi depuis le début. Et merci beaucoup, Daniel. Merci, je te fais un bisou. Chaque année. Bien, après cette séquence chocolat et émotion, on va continuer dans l'inspiration collective avec 2 réalisations, ou plutôt une. Elle sera présentée toute seule, quiproquo, proposée par l'hôpital de jour La Passerelle d'Épinay-sur-Seine.